Nous sommes le samedi 10 juillet de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La communauté universitaire au contact du rapport sur la réflexion stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est à la faveur d'un séminaire national organisé ce samedi à Cotonou autour du thème « Un enseignement supérieur et une recherche scientifique au service du développement de la nation ». Des assises rehaussées par la présence du chef de l'État. Nous parlerons ensuite du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie que le Bénin accueille depuis jeudi dernier. Des participants venus des pays de l'espace communautaire CEDEAO se sont retrouvés pour débattre de thématiques qui touchent à la jeunesse africaine, à la CEDEAO elle-même, à ses missions d'observation et au syndrome du troisième mandat en Afrique. Ici aussi, Patrice Talon a participé aux travaux et pour l'occasion, il a pris l'engagement de travailler comme ses prédécesseurs à une alternance au sommet de l'État au terme de ce second quinquennat. Et puis en fin de journal, nous ferons une incursion dans l'univers de la mode béninoise. Ici, la styliste Tatiana Nimansou ouvre les portes d'une boutique pour offrir une variété de vêtements à sa clientèle, bien sûr, après plusieurs années d'expérience et de service. Un showroom situé à Sainte-Rita, en plein cœur de Cotonou, est mis en service ce week-end. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Un enseignement supérieur et une recherche scientifique au service du développement de la nation. C'est la principale raison des réformes opérées dans ce secteur de l'éducation au Bénin. Et à ce titre, un séminaire national est organisé ce samedi pour présenter et partager avec la communauté universitaire le rapport sur la réflexion stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et bien sûr de l'innovation. Des assises rehaussées par la présence du chef de l'État. On va faire le point avec Ulrich Gaba et Elvis Donoukoua. C'est l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en République du Bénin qui se décide ici. Ce séminaire national est le lieu de présenter et de partager avec la communauté universitaire le rapport sur la réflexion stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour les autorités, c'est le lieu de présenter le tableau de la situation. La faible qualité des offres de formation, l'absence d'une évaluation des enseignants et d'un organe opérationnel de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Les cas d'enseignement totalement obsolètes, de support de cours non actualisés, de déviances telles que le harcèlement sexuel, les fraudes aux examens, les absences non justifiées au cours sont légion, malheureusement. La tendance à la formation générale demeure encore la marque de l'enseignement et de la recherche universitaire. L'insuffisance d'équipement, la ministre vient de le rappeler, et le faible financement des laboratoires et centres de recherche affectent profondément la qualité de la recherche. Le nombre et la qualité des enseignants paraissent insuffisants pour satisfaire les exigences minimales dans le secteur. L'objectif de ces assises est donc de jeter les bases de la renaissance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l'amélioration des offres de formation et le renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines. Des réformes profondes et structurantes s'annoncent donc dans ce secteur de l'éducation pour véritablement mettre les recherches scientifiques au service du développement de la nation. Doter l'ensemble de mécanismes de promotion et de développement de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique qui riment avec efficacité, responsabilité et ingéniosité. La fonction de l'enseignant, chercheur sera restaurée. La noblesse associée à cette profession recouvrée et votre contribution au développement économique et social, au bien-être des populations, fera l'unanimité. Présent à cette rencontre pour donner un cachet particulier aux assises, le président de la République fait appel à la fibre patriotique de toute la communauté universitaire. Tout en reconnaissant les mérites de ces hommes et femmes, le chef de l'État les exhorte à se surpasser pour poser les bases d'un lendemain meilleur pour les recherches scientifiques et l'innovation en République du Bénin. Il ne s'agira pas, lors des échanges, de débattre de vos compétences, de vos connaissances, de vos expertises. Non. Ce serait vous faire un affront. La République vous reconnaît
vos compétences. Mais nous avons ensemble, universitaires, chercheurs, enseignants à tous les niveaux, artisans, paysans, élites politiques et économiques. Nous avons tous l'obligation d'organiser avec nos moyens notre façon, notre modèle de fonctionner afin que les efforts de chacun, mis bout à bout, concourent à construire le pays, à donner aux générations à venir une vie meilleure. Cette exhortation du président de la République ouvre le chapitre des échanges. Il est attendu des participants des observations et des recommandations de qualité sur fond de débats sereins et rigoureux pour faire de l'enseignement supérieur un réel levier de développement. Après ce séminaire, Patrice Talon a pris part au sommet citoyen ouest-africain, bien sûr, sur la bonne gouvernance et l'alternance et la démocratie. À cette rencontre que le Bénin accueille depuis jeudi dernier, eh bien, des participants venus des pays de l'espace communautaire CEDEAO se sont retrouvés pour débattre des thématiques qui touchent à la jeunesse africaine, à la CEDEAO elle-même, à ses missions d'observation et surtout au syndrome du troisième mandat en Afrique. Et pour l'occasion, le président de la République a pris l'engagement de travailler comme ses prédécesseurs à une alternance au sommet de l'État au terme de son second quinquennat. Reportage Herman Nyambossou et Elvis Tonoukwa. Patrice Talon, invité surprise aux travaux du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie en Afrique. C'est le deuxième grand rendez-vous panafricaniste après celui de juillet 2017 tenu au Togo. Si Cotonou se donne pour sujet d'analyse et de discussion, au cours de ces 112 heures, la jeunesse africaine face à la problématique de la gouvernance des États africains et les nombreuses questions soulevées par l'espace communautaire CEDEAO, ce sommet s'est également penché sur l'épineux syndrome du troisième mandat et les nouvelles formes de coup d'État en Afrique. Au sujet de l'état actuel de notre espace, les jeunes ont montré jeudi dernier, lors du sommet panafricain de la jeunesse, que, malgré les divers problèmes, la CEDEAO des peuples est vraiment possible. Ainsi, la première recommandation qui émane des jeunes pour la réalisation de la CEDEAO des peuples est celle-ci. Que tout jeune de la CEDEAO puisse aller sans difficulté du lac Rose du Sénégal à Benin City au Nigeria, en passant par les forts de la côte ghanéenne, le lac Togo et la porte du non-retour à Ouida au Bénin. Que des circuits soient organisés entre les différents pays de l'espace, n'est-ce pas valoriser nos différentes richesses culturelles et favoriser de ce fait la CEDEAO des peuples. L'espace communautaire a adopté le protocole additionnel en 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie. Pourtant, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du troisième mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Devant des participants venus de l'espace communautaire CEDEAO, le chef d'État béninois reçoit le témoin en signe de son engagement à faire respecter l'alternance au sommet de l'État au terme de son second mandat. Le geste d'acceptation du témoin des mains du coordinateur du sommet, professeur David Dosset, s'accompagne de discours dans lequel Patrice Talon dit faire comme ses prédécesseurs. Vous avez absolument raison de prôner l'alternance dans les fonctions de responsabilité à la tête des communautés humaines, notamment des nôtres. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre. À en être un témoin. Un exemple ici, comme mes prédécesseurs. Ce mérite, il n'est plus le mien ici au Bénin. C'est un acquis pour nous. Mes prédécesseurs l'ont montré. J'ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire
comme nous. Donc au Bénin, ici, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. L'alternance, la limitation des mandats. Alors nous devons donc œuvrer à renforcer cela au Bénin. Chacun devra œuvrer à ce que ce soit durable. Mais vous pouvez le porter au-delà de nos frontières, au-delà des frontières du Bénin. Mais moi, je me contente de faire ce qui est de mon devoir ici, au Bénin. Merci. Vision 2050 de la CEDEAO vers une CEDEAO des peuples. Le sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie qu'accueille le Bénin depuis ce jeudi tire à sa fin. Et l'engagement pris par le chef d'État béninois, au-delà des applaudissements nourris, ouvre la voie des appréciations. Et justement, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de quelques participants à ce sommet panafricain. Ils apprécient surtout l'engagement du président Talon de travailler à faire respecter l'alternance au sommet de l'État béninois. Suivez. Je crois qu'il vient de lancer un signal très fort dans la sous-région, puisque ce sommet n'est qu'à sa 2e édition, et réussir un coup pareil à faire dire au président en exercice du Bénin, de la République du Bénin, qu'il ne briguera par un 3e mandat ou ne départira pas la constitution béninoise. Ce n'est qu'une fierté des organisateurs ou des citoyens engagés que nous sommes pour cette cause. Et aujourd'hui, l'engagement qu'il a pris par rapport à l'alimentation des mandats et aussi de nous accompagner dans cette lutte que nous sommes en train de mener, vraiment, nous l'encourageons. Et nous voulons aussi qu'au-delà de la limitation des mandats, que ça ne soit pas comme ce qui s'est passé chez nous au Niger. Qu'ils puissent effectivement organiser des élections libres, transparentes, inclusives, et pour que le peuple béninois puisse choisir librement celui qui sera à la destinée du pays. Je crois que la présence du chef de l'État était déjà un signal fort, parce que le sommet, c'est le 2e sommet ouest-africain sur la démocratie et l'alternance. Et l'une des résolutions, c'est de faire du Bénin la capitale de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Et que le chef de l'État soit présent déjà, pour moi, c'est le signal qu'il s'est déjà engagé lui-même à faire 2 mandats. C'est une satisfaction, je dirais même que c'est une victoire, une première victoire, car ce syndrome est un mal qui concerne l'espace CEDEAO, qui concerne l'Afrique. Dans cette perspective-là, la déclaration de Patrice Talon n'est seulement que la première étape de notre campagne. Et nous souhaitons continuer de porter notre engagement en faveur de l'alternance, en faveur de la démocratie, au-delà des frontières béninoises et dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. Voilà des propos recueillis par nos reporters Herman Agnabossou et Elvis Tonoukouen. Sur tout un autre plan, le directeur général des impôts apporte des clarifications sur la polémique venant de certains commerçants indélicats qui tentent de justifier la flambée des prix d'un certain nombre de produits par l'instauration des factures normalisées. Tout ceci est ubuesque, insiste Nicolas Yanoussi, qui nous apprend que la réforme des factures normalisées est pensée depuis 2018 et le mécanisme mis en place ne permet en aucun cas une augmentation qui ne passe pas par une loi. Écoutons ici Nicolas Yanoussi. Les impôts et les taxes relèvent du domaine de la loi. Cela veut dire clairement que le gouvernement ne peut pas de son chef augmenter les impôts. La dernière loi de finances qui est applicable au titre de l'année 2021 n'a pas prévu de nouvelles taxes. Donc il n'y a pas eu en clair d'augmentation des taux existants ni de création de nouveaux impôts. En conséquence, la flambée de prix qu'on constate sur les marchés n'est pas donc due aux différents impôts. Il s'agit d'une situation mondiale liée à la crise sanitaire qui a entraîné des retards de production dans les grandes usines. Donc le phénomène est mondial. Les pays de la sous-région également connaissent la même situation. Pour dire que la réforme de la facture normalisée n'induit pas une augmentation ni des différents impôts, ni
les prix de vente des différents produits. Il s'agit simplement de remplacer les reçus ou les quittances qui étaient données précédemment aux consommateurs par une facture qui est sécurisée, qui est certifiée. Tel que le système fonctionne, cela ne peut évidemment pas engendrer une hausse des prix. En effet, la réforme a commencé depuis 2018. En 2018, nous n'avons pas connu de phénomène de hausse de prix, ni en 2019 et 2020. Donc ça se justifie pleinement qu'il ne s'agit pas donc des conséquences de cette réforme. Et mieux, le mécanisme qui est mis en place ne peut pas permettre cela. Parce que d'abord, les machines qui servent donc à la facturation de la TVA, lorsqu'elles sont achetées par les entreprises, les prix sont remboursés. La loi a prévu un remboursement qui est étalé sur 3 ans à partir du moment où l'entrepreneur utilise effectivement ces machines. La deuxième chose est que pour toutes les entreprises, il est prévu un système de délivrance en ligne des mêmes factures. Cela veut dire que l'entreprise qui n'a pas les moyens d'avancer le prix de vente de la machine pour se faire rembourser ultérieurement a la possibilité d'utiliser la version dématérialisée en ligne sur la plateforme dédiée à cet effet. Et là, c'est totalement gratuit, c'est assez intuitif, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, il s'agit d'un alibi pour certaines personnes qui, hier, collectaient bien la taxe auprès de leurs consommateurs, de leurs clients, mais ne les reversaient pas. Aujourd'hui, où elles sont tenues de délivrer une facture certifiée, ces personnes trouvent le moyen de gruger une fois encore les usagers, les consommateurs, en leur proposant un système de 2 prix. En leur disant par exemple que lorsque vous demandez la facture normalisée, on va augmenter légèrement le prix, mais lorsque vous n'en voulez pas, on va vous vendre avec une réduction. Donc vous comprenez très bien que c'est des stratagèmes qui sont mis en place, donc toujours non seulement pour gruger les consommateurs, mais également pour ne pas reverser les taxes qui sont déjà collectées et qui sont contenues dans les prix de vente des produits. Voilà, c'était Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et le groupe Technoserve se donnent la main pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Et une union scellée autour d'un protocole de partenariat a signé jeudi dernier à Cotonou. Voici les détails avec Ulrich Gaba et Eder Mkwevi. FAGAS et Technoserve, ensemble pour améliorer les conditions de vie des producteurs. À travers le protocole de partenariat ici signé par les responsables des 2 structures, c'est une kyrielle d'opportunités et de soutien technique et financier qui s'ouvre pour les petites et moyennes entreprises. Ce partenariat est important. C'est connecter les promoteurs, les entrepreneurs, les agriculteurs au financement et au marché. Donc on leur donne, l'accès est difficile, donc on les aide, on lie les entreprises au financement, qu'avec ce partenariat, ils sont sûrs d'amener les producteurs au financement et être sûrs que le FAGAS apportera la garantie à ces financements. Ce partenariat est fondé sur les principes et les objectifs communs et reconnaît notre force complémentarité par rapport aux services que nous pouvons offrir à nos économies, à la population, et tel que le directeur général et le directeur régional disaient tout à l'heure, en focusant nos interventions sur les couches des populations les plus défavorisées, les femmes, les jeunes, pour qu'elles puissent avoir accès au marché et faire la promotion de la richesse pour mieux lutter contre la pauvreté. Au regard de leurs expériences respectives, les 2 structures ont pris la mesure de la synergie d'action puisqu'elles se rejoignent dans leur contribution au développement économique et social des pays où elles opèrent en Afrique. Cette signature fixe donc les bases
de la coopération entre les deux institutions afin de mettre en commun leurs compétences, leur savoir-faire et leurs moyens financiers pour la promotion des initiatives entrepreneuriales en Afrique. Assistance maintenant avec Plan International Bénin qui va au chevet des jeunes déscolarisés des départements du Koufo et du Zou. L'organisation leur a fait don d'équipements en vue de leur installation sur le plan professionnel. Et après 4 années d'apprentissage, ils sont aujourd'hui prêts à intégrer le monde du travail. Et la cérémonie de remise des équipements a été couplée avec celle de remise des matériels aux animateurs communaux. Voici les détails avec Imet Elena Mousso. Déscolarisés. Ils sont parrainés par Plan International Bénin depuis l'âge de 4 ans. Ces enfants ont suivi, grâce à l'organisation, un cursus d'apprentissage dans différents corps de métier et sont aujourd'hui à la fin de leur formation. Pour l'installation professionnelle de ces derniers, Plan International Bénin leur a fait don de plusieurs équipements. Ce geste marque une fois encore l'engagement de l'ONG au profit de l'autonomisation économique des jeunes. En nous réunissant ce jour autour des enfants parrainés du Koufo et du Zou, en fin d'apprentissage pour leur remettre des équipements pour leur installation. Notre objectif est de contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes, de lutter contre les grossesses et les mariages précoces, de renforcer l'autonomisation des filles tout en développant leur leadership afin de maîtriser le dividende démographique et être aux commandes de leur vie. Plan International Bénin a entièrement comblé les attentes des jeunes patronnes que nous sommes, et nous sommes conscients de ce qu'il nous reste à faire, travailler pour nous affirmer. Ce don d'équipement est financé par le fonds de parrainage de Plan International. La remise des kits aux 290 bénéficiaires a été couplée avec celle de matériel roulant et ordinateurs aux animateurs communaux. Ce lot de matériel est également offert par l'organisation humanitaire via les préfets du Koufo et du Zou ainsi que les mairies. Il y a 3 ans, plusieurs de nos enfants déscolarisés étaient à la maison, sans orientation, sans ressources et sans destination précise. Le Plan International Bénin, dans sa logique de développement centré sur l'enfant, s'est impliqué avec une détermination sans pareil au secours de ces jeunes. Je voudrais sincèrement dire merci à Plan International Bénin pour cet accompagnement de la jeunesse pour qu'elle n'aille pas en déperdition. Parce que ne pas avoir un travail en main, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, je voudrais remercier notre partenaire Plan International Bénin pour la continuité de ces actions. Notre partenaire là, ça fait déjà un bon bout de temps. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les artisans à se mettre à jour par rapport aux nouvelles mesures de réglementation du secteur de la formation professionnelle. Les équipements remis aux enfants parrainés sont composés de kits de coiffure, de couture, d'électricité, de tisserand, de vulcanisation, photographie et autres. Ils sont estimés à 22 786 900 francs CFA. La prochaine étape avec les bénéficiaires sera l'étude de leur plan d'affaires. Aux animateurs des 6 communes du Koufo et des villes d'Agbanizou, Djidja, Zobodom et Boycon et de Kove dans le Zou, 6 motos et 9 ordinateurs ont été offerts. Le coût des matériels est évalué à 16 89 915 francs CFA. À la suite de ces cérémonies, la délégation de Plan International Bénin a mis le cap sur le département des collines. Objectif, informer les nouvelles autorités en vue de solliciter leur soutien et leur collaboration dans la mise en œuvre des programmes dans la région. Voilà un accompagnement de haute portée. Nous allons prendre maintenant la direction du Nord Bénin et poser nos valises dans la commune de Djougou. Ici, les violences à l'égard des filles et des femmes perdurent. Et pour apporter sa contribution aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène, eh bien, le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace C2AO s'installe désormais dans cette commune. Et les activités ont été officiellement lancées à travers une séance de sensibilisation organisée jeudi dernier. Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yahaya pour les précisions. Le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO-REPS FECO Bénin apporte sa caution dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Par ses assises de Barieno, un arrondissement de la commune de Djougou,
Il lance officiellement son projet d'appui à la protection des droits des femmes, des filles et prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un projet financé par l'ambassade de France à travers le projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs PISCA. Nous allons former des acteurs de prise en charge des violences basées sur le genre. Nous allons former 30 acteurs par localité. Nous allons mettre en place des cliniques mobiles qui seront animées par 4 acteurs de prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles. Et comme 4e activité principale, nous allons faire des évaluations pour voir les effets que le projet a eu sur les populations cibles. Autant d'actions à mener sur le terrain en vue de combattre ce phénomène qui compromet l'avenir de la gente féminine. Pour attirer l'attention de l'assistance sur les sanctions réservées aux auteurs et co-auteurs des actes attentatoires à la dignité de la femme, une communication a été présentée sur la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Cette loi, je crois que c'est une loi d'avant-garde. Ce n'est pas une loi qui est contre la société. Donc ce n'est pas une loi qui est contre l'homme, mais c'est une loi qui est pour tout le monde. On doit pouvoir se l'approprier. On doit être, nous, autant que nous sommes, devons être défenseurs de cette loi-là. C'est une très belle initiative qu'on peut répéter dans d'autres milieux. Ici, Barrieno est peut-être un peu sorti, mais je voudrais bien que si cette activité, on peut organiser ça dans Djougou Centre. Nous sommes convaincus que les femmes rencontrent d'énormes difficultés dans leur foyer, tout comme d'ailleurs dans la vie. Nous les hommes, nous avons encore des attitudes d'hommes qui font que de plus en plus les femmes sont un peu marginalisées ou violentées. Nous apprécions, n'est-ce pas, cette opportunité qui est offerte aux femmes de Barrieno. Ce projet qui va durer 6 mois va impacter 4 localités du pays, à savoir Savalou, Tchéti, Banikwara et Djougou. Et on peut citer donc... Voilà, une croisade contre les violences faites aux filles et aux femmes. Un public reportage pour mettre un terme à cette édition, et c'est une incursion que nous vous proposons dans l'univers de la mode béninoise. Après plusieurs années d'expérience et de service dans le domaine, eh bien, la styliste Tatiana Nimassou a lancé hier vendredi son showroom. Il s'agit d'une boutique située à Sainte-Rita, en plein cœur de Cotonou, et qui offre, il faut le dire, une variété de vêtements à sa clientèle. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de mise en service de ce prêt-à-porter. C'est avec Ali Moumouni et Frédéric Padonou. La marque est connue, la qualité est remarquable et le service est soigné. Espérancia a désormais un showroom pour servir sa clientèle. Vu la plainte des clientes, elles voulaient des habits prêts à porter. Donc je me suis dit, il faut quand même que je satisfais ma clientèle et tout. Donc on a instauré la boutique showroom Espérancia. Tout ce qui est vêtements, chemises, pantalons, robes, jupes, produits avec une touche de modernité dans un style traditionnel est une empreinte déposée chez Espérancia. Désormais, le modèle homme est également disponible. J'ai une variété. On fait du was, on fait du récit, on fait du canvas, typiquement bénin. On fait de la soie. Tout ce qui peut faire un modèle, moi je suis dedans. On est dans tout. On est dans du traditionnel, on est dans du français. On écoute la clientèle. Et c'est par rapport à ce que la clientèle veut qu'on lui propose des modèles. Et s'il faut rajouter une touche, on le fait. On n'est pas homme. Maintenant, on inclut d'habiller les hommes aussi. S'habiller chez Espérancia, c'est choisir les meilleures tendances actuelles en mode simple. Il y en a pour tous les âges et toutes les occasions. J'appelle toute femme, tout homme de venir s'habiller chez Espérancia. Espérancia, on fait du beau. On fait du chic et on fait du wow. À peine ouvert, la première clientèle du showroom n'a pas été déçue. Mieux, les autres stylistes du Bénin reconnaissent la particularité du travail chez Espérancia. Alors je trouve de très belles choses. Franchement, c'est joli, c'est bien fait. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a une valorisation de la femme et moi, c'est tout ce que j'aime. On peut aller travailler avec, on peut aller en soirée, donc on est content. Un showroom Espérancia, je pense que c'est les choses qu'on attend le plus, hein, d'accord.
Et c'est arrivé vraiment au bon moment. Ben, je dirais un joyau très mimi, très chic. Voilà. Le stylisme, c'est du goût, c'est les couleurs. Et c'est tous les bling-bling qui sont autour et c'est ce qu'on est en train de voir là. Pour lancer sa boutique, Esperancia a tenu un défilé de mode pour sa clientèle. Une collection intitulée Bon chic, bon genre pour présenter quelques tableaux de ses nouvelles créations. Une créatrice douée, une créatrice travailleuse qui ambitionne et bien impacter cette génération depuis. Voilà, faites-y un tour. C'est situé à Sainte-Rita, en plein cœur de Cotonou. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.